bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les bases de l'héraldique, comme l'indique le titre. Vraiment une vidéo assez courte pour pouvoir vous introduire à une série de vidéos sur l'héraldique, parce que c'est un truc qui me passionne personnellement. Et donc aujourd'hui nous allons voir un peu la base, donc d'abord un peu de vocabulaire. Promis, ça va pas durer 2 heures de vocabulaire, parce que je vais pas vous assommer avec des tonnes de notions dès le début. D'abord, armoirie. Il faut que je vous dise, normalement c'est au pluriel. Mais depuis des dizaines d'années, les héraldistes, notamment Michel Pastoureau, l'utilisent au singulier pour que ce soit plus simple. Donc j'utiliserai souvent au singulier pour désigner une armoirie. Parce que sinon ça peut apporter des confusions. Et comme les héraldistes le font, je peux le faire. Ensuite, les armoiries, hein, c'est pour les hommes, les familles et les institutions. Donc c'est assez large. Ça vient du vieux mot arma. Donc voilà. Ensuite, blason. Blason, alors j'espère ne pas faire la gourde dans les vidéos, ce qui peut arriver, mais c'est une bêtise souvent dite, c'est que blason, c'est absolument pas de l'armoirie, c'est différent. On trouve de temps en temps cette erreur sur Wikipédia ou ailleurs. Le blason, en fait, c'est les règles, les figures et les couleurs de l'armoirie, qui vient d'un vieux terme du XIVe siècle, le verbe blasonner. Donc voilà, j'ai dit que j'allais être rapide sur cette notion de vocabulaire. Donc tout d'abord, l'héraldique est composé de couleurs et de fourrures. Déjà, 6 couleurs plus une. Pourquoi 6 couleurs plus une? Je vais vous expliquer tout de suite. Puisque la septième couleur qui est à droite a été rajoutée à l'époque moderne pour avoir 7 couleurs. Parce qu'il y avait 7 jours dans la semaine, 7 planètes, etc. etc. 7 métaux aussi. Et du coup, les 6 principales couleurs sont séparées en deux morceaux. Donc d'abord les métaux, qui sont compensés de l'or, donc le jaune dans ce qu'il a de meilleur, et de l'argent, donc le blanc. Ensuite, nous avons donc les 4 couleurs plus une. Donc d'abord, gueule. Gueule avec un S, toujours avec un S, qui est le rouge, qui viendrait, on ne sait pas trop, hein, mais une hypothèse, ça viendrait d'une peau de gules, de guilde. On n'est vraiment pas sûr. Ensuite, nous avons l'azur, donc le bleu, qui vient d'un terme arabe. C'est passionnant de faire une vidéo sur le bleu, peut-être un jour. Ensuite, nous avons le sable, donc le noir, qui vient de la martre zibeline, qui est une petite bestiole avec une queue noire. Ensuite, nous avons le sinople, le vert. Alors, pourquoi vert, le sinople? On ne sait pas, parce que normalement, le sinople, c'est rouge. Parce que c'est le rouge qui vient de la ville de Sinope. Donc, ça n'a strictement aucun sens, ou alors c'est un sens qu'on n'a pas réussi à déterminer. Les philologues et historiens n'ont pas réussi à trouver. Et ensuite, nous avons, comme dernière couleur, le pourpre, qui est un ajout. Alors, qui est si violet, mais des fois on le trouve un peu plus rougeâtre, des fois un peu plus gris. C'est une couleur qui est très peu utilisée, qui est rajoutée juste pour vraiment avoir une septième couleur. Ensuite, donc, nous avons les fourrures, donc les fourrures qui sont séparées en deux. Une qui est extrêmement connue, l'hermine, qui n'est pas du tout propre à la Bretagne, et une moins connue mais qu'on trouve assez souvent, le vert. Avec ses couleurs de base, hein, par exemple, l'hermine c'est toujours d'argent à hermine de sable. Donc quand c'est dans cette couleur-là, on précise pas, pareil pour le vert. Si ça change, on précise. Enfin, il y a des règles de base. Mais là, c'est vraiment les règles de base. C'est-à-dire qu'on ne colle pas deux métaux l'un avec l'autre, qu'on ne colle pas deux couleurs l'une avec l'autre, en principe. Il y a des exceptions. Donc, par exemple, nous avons Jérusalem qui est en haut à gauche. Donc Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, c'est ce qu'il y a de plus sain, donc on fait une exception. Donc on a l'or sur l'argent, ce qui normalement est interdit. Ensuite, nous avons aussi quand il y a des éléments qui sont rajoutés. Donc par exemple, sur la marie de la Bourgogne ancienne, ce qui est en bas, la bordure de gueule touche l'azur. Donc deux couleurs se touchent. Mais comme c'est un ajout, ça passe. On trouve ça assez souvent. Hein, nous avons par exemple l'armoirie des Bourbons avec la bande rouge. Et nous avons aussi les petits détails qui ne souffrent pas de cette règle. Donc par exemple l'armoirie du Brabant. On voit que les griffes et la langue sont rouges et qu'autour c'est noir. On dit de ce lion qu'il est lampassé et armé de gueules. Donc c'est ce qui fait exception. Après, l'avantage des héraldiques, c'est que c'est quasiment infini puisque les meubles héraldiques, donc les compositions, hein, que ce soit des barres ou des croix ou des lions, sont infinis. C'est-à-dire que si maintenant, ce qui s'est fait hein, pour des bases par exemple militaires françaises, si maintenant vous décidez de faire une armoirie avec un avion, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre votre grand-mère,
vous pouvez mettre la voiture de votre père, pas de problème. Vous pouvez vraiment tout mettre sur vos armoiries. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, vraiment très courte, pour vraiment introduire à l'héraldique, pour que je puisse après faire une vidéo plus historique sur le contexte, sur l'apparition, plus d'histoire des sexes, hein, par exemple l'armoirie plus pour les femmes, ou d'histoire de la représentation, donc, par exemple l'armoirie en contexte de bataille, de tournoi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'arriver sur des bases saines sur l'héraldique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.